Alors, on arrive juste là de la Belgique et j'aimerais partager quelque chose d'intéressant avec vous. Dieu va se révéler dans ses noms à travers la parole de Dieu. Et du temps de la Bible, et encore aujourd'hui d'ailleurs, le nom était généralement accompagné de, d'un qualificatif qui représentait qui était la personne. Par exemple, on aurait pu dire Jacob, le vendeur de moutons. On aurait pu dire le marchand ou quelque chose comme ça. On allait qualifier la personne soit dans son travail, soit dans ses qualités. Et Dieu, tout au long de la parole, va révéler qui il est à travers ses différents noms. Amen. Et on va découvrir ensemble le caractère de Dieu à travers 7 noms de la Bible. La première partie que je vais vous enseigner, si j'arrive au bout des 45 minutes, c'est justement les 7 noms de Dieu. Et puis, la deuxième partie qu'on aura plus tard, c'est la volonté de Dieu de guérir. Amen. Et je crois que c'est important de rentrer dans cette dimension-là. Je ne vais pas seulement parler de la signification des noms, je vais aussi faire la correspondance avec l'œuvre de Jésus-Christ. Et on va ensemble entrer dans une révélation qui va fortifier notre foi. Notre foi a besoin de saisir qui est Dieu et comment il veut agir. Il n'a pas changé, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi quand on découvre ces noms à travers la Bible, on se dit « Waouh, quel Dieu merveilleux nous avons ». Alors, un des premiers noms que je vais prendre, c'est un texte qui se trouve dans Genèse, au chapitre 22, et à partir du verset 13. Nous avons là l'histoire d'Abraham qui va aller sacrifier son fils Isaac. Vous savez ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Abraham et Sarah étaient stériles. Et elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et puis Dieu lui a dit, tu vas avoir un enfant, tu vas avoir un fils. Et Sarah s'est mise à rire. Et c'est pour ça qu'on a appelé son fils Isaac, pardon, qui veut dire rire. Et voilà qu'il se trouve dans cette situation extraordinaire d'un enfant, l'enfant de la promesse. Et Dieu lui a fait ces promesses extraordinaires. Il lui a dit, regarde les étoiles, compte-les, et ta descendance va être aussi nombreuse que toutes ces étoiles. Alléluia. Une promesse extraordinaire. Mais il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas de descendance. Mais Dieu lui a donné une descendance. Et un jour, Dieu lui dit ceci, tu vas aller offrir ton fils en sacrifice. Alors lui, il dit, ça alors, comment je vais faire? Ça devait être un dilemme pour lui. Il devait se poser un tas de questions. Il devait vraiment s'interroger. Et il va prendre son serviteur, il va prendre son fils, et il va aller sur la montagne pour livrer son fils. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Et Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Voyez-vous, cet acte d'obéissance d'Abraham est extraordinaire. Il monte avec son fils Isaac pour le sacrifier sur le mont Moria, comme Dieu lui avait ordonné. Et là, ils vont rentrer dans cette dimension. Et lorsqu'Abraham et Isaac approchaient de l'endroit où ils allaient construire un autel, Isaac va demander cette question. Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Il pose la question, où est l'agneau pour l'Holocauste? Et Abraham va répondre, dans le même chapitre 22 et au verset 8, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Abraham va lier son fils sur l'autel. Il va lever la main pour égorger son fils, Isaac. Et c'est alors que l'ange de l'Éternel stop. Voilà ce que la Bible dit au chapitre 22, versets 11 et 12. On fait un peu une rétrospective. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici !» Et l'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. »
Alors Abraham va voir ce bélier qui est là, retenu dans le buisson, et souvenez-vous de ce qu'il avait dit, Dieu lui-même va pourvoir au sacrifice. Et Dieu, effectivement, a pourvu au sacrifice. Et Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé ou Jéhovah Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Voyez-vous, Yahvé Jiré, ça veut dire aussi ma vision. Jiré, ça veut dire ma vision, ou celui que je vois. C'est Dieu qui va répondre à cette situation lui-même en donnant le sacrifice. C'est à ce moment-là que Dieu va révéler à Abraham le sacrifice de Jésus sur la croix. Et Jésus lui-même va le déclarer dans Jean, au chapitre 8 et au verset 56. Il va dire, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. » Il l'a vu et il s'est réjoui. Sur cette montagne, Abraham a vu la croix. Abraham a vu Jésus qui allait mourir sur la croix, le Fils unique de Dieu, venir lui-même mourir pour nous. Oui, Dieu est celui qui pourvoit. Il pourvoit à une offrande pour votre salut, pour mon salut. C'est la seule offrande, c'est le seul moyen, la seule offrande pour le salut. C'est Christ. C'est lui l'offrande auquel il a été pourvu. Et regardez dans Hébreux au chapitre 10 et au verset 11 et 12, il est dit « Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Tandis que, ça c'est un mot important, Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il s'est assis là parce que c'était accompli. Souvenez-vous de ce qu'il a dit à la croix. Dans Jean 19, il a dit « Tout est accompli, c'est fait. » Et il dira dans un autre passage « Père, j'ai achevé la tâche que tu m'as demandé de faire. » Alléluia. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Il est le sacrifice. Il est celui qui pourvoit à notre salut. Alléluia. Et il ne pourvoit pas d'une manière extérieure, il pourvoit lui-même en se donnant lui-même pour nous à la croix. L'Éternel pourvoit. Amen. Est-ce qu'on peut saisir cette vérité pour nous? C'est le premier nom que je voulais lire avec vous. Le deuxième nom, c'est Jéhovah Nissi, l'Éternel ma bannière. Ou on peut être traduit par le Seigneur ma victoire. Vous savez, c'est cela que Dieu dit. C'est notre bannière de la victoire. C'est la bannière qu'on élève en disant « Je suis plus que vainqueur dans le nom de Jésus. » Et Yahvé, Dieu est notre vraie bannière sous laquelle se trouve votre victoire. Amen, ainsi que la protection de Dieu. Mes amis, accrochons-nous à cette victoire. Oh là, excusez-moi. Accrochons-nous à cette victoire. Je sais qu'il fait des montages, donc il va couper tout ça, mais je suis désolé pour mon téléphone. Je l'ai bien pensé quand je l'ai vu dans ma poche. Mais accrochons-nous à cette victoire de la croix, cette victoire, cette bannière extraordinaire. Alors, là, on parle de Moïse. On a parlé d'Abraham, maintenant on va parler de Moïse. Et il va appeler l'Éternel mon étendard, Jéhovah Nissi. Ça se trouve dans Exode au chapitre 17 et au verset 15. On va lire ensemble le récit de l'histoire à partir du verset 8 du chapitre 17. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Riphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis des hommes, sors et combats les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans ma main. » Et Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi elles restèrent fermes
jusqu'au coucher du soleil. Et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. Moïse construisit un autel et l'appela l'Éternel mon étendard, ou l'Éternel ma bannière, ou l'Éternel ma victoire. Et il dit, parce que les Amalécites se sont attaqués au trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre eux de génération en génération. C'est une histoire fantastique, parce que les Amalécites sont une représentation des puissances sataniques. Et j'aimerais qu'on prenne conscience que Satan, aujourd'hui, de plus que jamais, a lancé ses démons contre le peuple de Dieu, d'une façon incroyable, et contre l'humanité. Il veut la détruire par tous les moyens possibles. Il veut détruire l'humanité, pas seulement les chrétiens, mais toute l'humanité. Et là, le Seigneur dit, attention, il y a une guerre contre le trône de Dieu. La guerre, elle n'est pas seulement contre nous, elle est contre le trône de Dieu. Et nous aussi, nous devons nous battre et comprendre que Dieu est notre bannière, notre étendard, notre victoire. Amen. Et cette victoire va nous permettre d'aller plus loin. Lorsque Josué et tout le peuple d'Israël, Moïse, Aaron et Hur, s'avançaient, ils voulaient prendre le pays de Canaan. Mais il y avait guerre. Les Amalécites venaient les empêcher de rentrer dans le pays de la promesse. Et c'est pour ça que cette guerre va avoir lieu. Dieu vous a fait des promesses. Combien d'entre vous ont reçu des promesses prophétiques de Dieu, des promesses à travers la Bible, des promesses dans votre appel, des promesses pour votre famille, pour vos enfants, ces promesses de puissance que Dieu veut réaliser dans votre vie. Mais combien de combats n'avons-nous pas face à ces promesses? Et l'ennemi vient nous dire, ne crois pas que ça va se réaliser, ça ne va jamais marcher, non, ça n'ira pas, regarde les problèmes que tu as, tu ne vas jamais avancer. Et l'ennemi vient contre nous, et là il y a une guerre spirituelle que vous devez mener, que nous chrétiens, nous devons mener ensemble pour faire reculer ces puissances des ténèbres. Et ce soir, je lis dans le nom de Jésus toute puissance des ténèbres qui veut s'opposer à la prédication de la parole de Dieu. Je lis tout ce qui vient contre la parole de Dieu et je le renverse dans le nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu est notre bannière, il est notre puissance, il est celui qui nous garde. Le mot Nissi est dérivé d'un mot, bien sûr, hébreu, qui est nek ou nes, ça dépend un peu. Et ce mot se réfère à une perche, un bâton, un mât, sur lequel on met une bannière, un emblème, qui représente l'armée à laquelle on appartient. Quel est notre emblème? Est-ce que notre emblème, c'est Christ? Et tout au cours des siècles, à travers les guerres des différents continents, eh bien, les armées vont avoir leur étendard. Vous vous souvenez de ces étendards, de ces drapeaux, même encore aujourd'hui, ces étendards. Et quand il y avait un combat et que les armées allaient s'affronter l'une à l'autre, eh bien, l'étendard se tenait soit à l'arrière avec les officiers qui tenaient cette bannière, mais aussi sur le terrain. Et c'était un point de repère pour la guerre. Les soldats qui étaient là voyaient où était l'étendard et ils se rendaient compte si l'armée elle avançait ou si elle reculait et ils savaient où était leur camp. Nous avons besoin d'avoir l'étendard qui est Jésus-Christ. J'ai pensé que n'est-ce pas, cette bannière, c'était la croix. La croix où Jésus avait été élevé comme une bannière, comme un étendard. Et aujourd'hui, lorsque nous regardons cette croix qui est combattue d'ailleurs, de plus en plus on la combat, on empêche de la porter, on empêche de la montrer, parce que ça dérange. Ça dérange qui? Ça dérange le diable, évidemment. Mais Dieu est notre bannière. Et c'est Dieu lui-même qui défend son peuple. C'est Dieu lui-même qui défend son peuple. Mettons-nous en dessous de cette bannière. Et soyons fiers de notre bannière. Soyons fiers de la bannière qui est Jésus-Christ. Soyons fiers de cette bannière extraordinaire que Dieu a élevée pour nous, pour vous, pour moi, pour l'humanité en tout entière. Pour autant que les gens vont se porter vers cette bannière.
Cette bannière a été levée sur le mont Golgotha, où le Fils de Dieu a été cloué, par amour pour nous. Et le Cantique des Cantiques, au chapitre 2, au verset 4, dit « Et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. » Car Dieu est amour, nous dit l'évangéliste Jean dans sa première épître. Dieu est amour. Dieu est mort pour nous. Dieu a donné son Fils unique. Il est notre bannière. Il n'est pas resté sur la croix. Il était mis au tombeau et le troisième jour, il est ressuscité. Et je veux le proclamer bien haut que Christ est vivant assis à la droite du Père. Amen. On a souvent essayé d'empêcher de croire. Les gens disent non, c'est un mythe, il n'est pas mort, c'est un autre, etc. Il y a beaucoup d'opposition là-dessus. Jésus n'était pas Dieu et on raconte toutes sortes de choses. Mais Christ est notre bannière. Alléluia. Et si lui n'est pas mort pour nous, alors notre foi est vaine, dira l'apôtre Paul. Mais c'est vraiment Jésus qui est notre bannière. Il a pris notre péché et plus que ça, nous étions morts à cause de nos fautes et de l'incirconcision de nos cœurs. Et il nous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Alléluia! Jésus est notre bannière. Il a vaincu les dominations, il a vaincu les Amalécites, il a vaincu les puissances des ténèbres, il a pris notre vie et il nous a donné cette victoire à cause de la croix. Notre victoire est dans la croix de Golgotha. Le troisième nom, c'est Yahvé Shalom. L'Éternel envoie la paix, ou encore l'Éternel est la paix, ou il est paix tout simplement. Dieu s'est révélé à Gédéon après qu'il l'a appelé et qu'il lui a commandé de frapper les Madianites. Gédéon construisit là un autel à l'Éternel et l'appela l'Éternel paix. Juges chapitre 6, verset 24. En effet, les Israélites étaient de nouveau devenus esclaves. Ils sont sortis d'Égypte. Et puis là, il y a un mouvement qui se passe sur eux et ils deviennent esclaves des Madianites. Cette fois-ci, ce n'est plus les Égyptiens, mais les Madianites qui s'étaient ligués avec d'autres peuples et qui sont venus avec une armée nombreuse et qui ont dominé sur eux. Et Dieu a assuré Gédéon qu'il serait avec lui dans la bataille contre les Madianites. Et sa promesse sera, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Juges chapitre 6, verset 16. Tu vas battre Madian comme un seul homme. À vue humaine, c'était impossible. Parce que les Madianites étaient beaucoup plus forts, plus armés. Et d'ailleurs, eux n'avaient pas d'armes, les Israélites. On leur avait retiré toutes les armes possibles. Mais Dieu lui dit, tu vas les battre. Comme un seul homme. La promesse. Quand Dieu nous fait une promesse, mes amis, il faut y croire. Il faut que notre foi saisisse la promesse de Dieu et que nous allions jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Alors Gédéon, lui, il ignorait que c'était Dieu qui lui parlait. Et il a demandé à Dieu un signe. Pas mauvais de demander à Dieu de nous montrer si c'est vraiment lui qui nous parle. Et Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. C'est alors que Dieu se révèle à Gédéon. La peur et l'incrédulité qu'avait Gédéon ont disparu et c'est avec conviction et obéissance qu'il va suivre les ordres de ce que Dieu qui s'est révélé à lui comme Yahvé Shalom, l'Éternel qui donne la paix, l'Éternel qui apporte la paix, l'Éternel qui enlève les conflits, c'est ça la paix. Quand il n'y a plus de conflits, il y a de la paix. Et Dieu dit, moi j'enlève les conflits. C'est moi qui te délivre de la main de l'ennemi. C'est moi qui te rends libre de ce que l'ennemi veut faire et il y aura la paix. Le récit du livre des Juges nous montre que c'est seulement avec 300 hommes
que Gédéon va vaincre les ennemis d'Israël d'une façon surnaturelle avec des cruches, des torches et des trompettes. Mes amis, croyons au surnaturel de Dieu. Nous sommes trop rationnels. Nous sommes trop en train d'essayer d'expliquer comment ça se passe ou comment ça ne se passe pas. On veut mettre tout dans des tiroirs, on veut tout expliquer. Mais Dieu, quand il te dit quelque chose, crois-le et fais ce qu'il te dit. Amen. Obéis. Une dame est venue me trouver il y a quelques jours, juste là, mercredi, et quelqu'un m'a dit, va à l'église, chez Pierre. Et c'est quelqu'un de Narbonne qui lui a dit, viens à l'église chez Pierre en Belgique. Elle n'était pas loin de chez nous, à peu près à une 60aine de kilomètres, et puis elle est venue. Et là, elle a dit, waouh, qu'est-ce qui se passe ici? On faisait de la louange, comme on fait tout le temps. Elle dit, c'est extraordinaire. Puis il vient me trouver, elle dit, monsieur, j'ai une maladie. J'ai mal dans tous mes muscles. Et ça dure depuis des années. Je souffre avec cela. Pouvez-vous prier pour moi? Je dis, bien sûr. Je dis, dans le nom de Jésus, sois guéri. Je chasse toute puissance d'infirmité, de maladie. Que la paix soit sur ton corps maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. Et puis, la réunion continue. Il y avait un orateur, donc on n'avait pas trop le temps de s'occuper des gens. En tout cas, à part, on devait s'occuper de ceux qui s'étaient avancés. Et à la fin, il vient me trouver et dit, monsieur, j'ai plus de douleur, ça a disparu, je n'ai plus mal nulle part. Mais ça fait des années que je souffre et là, je ne sens plus rien. Je n'ai plus rien. Si Dieu te dit de faire quelque chose, il va te donner une instruction. Et quand tu as cette instruction, obéis à l'instruction. Gédéon a reçu cette instruction d'aller se battre contre les Madianites. Et Dieu lui a dit de faire ce qu'il devait faire. Lisez le livre des Juges. Et il l'a fait avec la confiance, la foi que Dieu allait répondre à sa prière et à son obéissance. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est notre paix. Et au travers de lui, nous avons la paix avec Dieu. Cette paix n'est possible qu'au travers de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, comme nous le montre le verset suivant. Colossiens chapitre 1, verset 20. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé à la croix. Yahvé Shalom, l'Éternel notre paix. Et Jésus va nous réconcilier avec le Père. Amen. Et souvent je dis ceci, quand Christ était sur la croix et qu'il était en train de subir cette souffrance, ce sacrifice, lorsqu'il était en train de mourir volontairement à la croix. D'une main, il prenait l'humanité, bien sûr c'est symbolique ce que je vous dis là, mais d'une main il prenait l'humanité, il la tirait vers le haut, et de l'autre main il prenait le Père, il le tirait vers le bas, et réconcilie l'homme avec Dieu par son sang à la croix. Mes amis, saisissez cette vérité. Christ est notre paix. Et un autre passage dans Éphésiens chapitre 2 verset 14, en effet il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Le péché nous séparait de Dieu. Ce mur était là entre nous et Dieu, mais Jésus l'a renversé et il nous a unis avec Christ, avec le Père. Amen. Yahvé Raha, l'Éternel est mon berger. Vous connaissez ce texte, n'est-ce pas, du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le mot berger est traduit par Raha, qui signifie faire paître, soigner, nourrir. Mais ce mot Raha signifie aussi s'associer avec, être un ami, être compagnon, être un ami en particulier. Ceci nous parle de l'intimité. Alléluia. Dieu veut qu'on ait cette intimité avec lui. Lorsque David écrit le psaume 23, inspiré par le Saint-Esprit, il nous décrit le lien d'intimité qu'il y a entre le berger et les brebis. Le Seigneur Jésus désire avoir avec nous, son peuple, ce même lien d'intimité que produit en nous cette formidable confiance et cette grande sécurité. Il est notre berger, celui qui nous guide, nous protège et nous nourrit. Amen. Il nous guide, il nous protège
il prend soin de nous, il nous nourrit. Ça, c'est notre berger. Alléluia. Quand tu dis l'Éternel est mon berger, tu ne dis pas seulement, tu ne récites pas un mot, tu dis c'est Yahvé Raha, mon berger. Et Jésus va parler de cette parabole du berger dans Jean au chapitre 10, n'est-ce pas? Et il va nous décrire cette intimité avec ses brebis. Il dit, le portier ouvre et les brebis entendent sa voix. Il les appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Et Jésus rajoute encore dans Jean 10, au verset 11, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et ça, c'est une révélation extraordinaire. Lors de la guerre des 6 jours, on a rassemblé toutes les brebis des bergers dans un même endroit. Et les bergers sont allés à la guerre. Et quand ils sont revenus, toutes les brebis étaient là, rassemblées, il y avait des milliers de brebis, mais chaque berger a appelé ses brebis. Et elles sont sorties du troupeau et elles ont rejoint leur berger. Voyez-vous, c'est extraordinaire de savoir que Jésus-Christ est notre berger. Apprenons à reconnaître sa voix. Apprenons à le suivre, apprenons cette intimité avec lui. Si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, tu vas chercher tout le temps une solution, tu ne vas jamais la trouver parce que Dieu va te la donner si tu as de l'intimité. Il va parler avec toi. Tu pourras mettre ta tête sur son cœur, tu pourras écouter le battement de son cœur. Il est vraiment le bon berger. Il te conduit dans des verts pâturages, il te conduit près des eaux paisibles, il restaure ton âme. Il dresse devant toi une table devant tes adversaires. Il oint d'huile ta tête et ta coupe déborde. Et si tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi. Tu ne crains aucun mal parce qu'il est là et te tient. C'est cela notre berger. Dieu est notre berger. Alléluia. Et je voudrais tellement que les chrétiens se disent, mais oui, c'est ça mon Dieu. Il prend soin de moi, il prend ma vie dans sa main. Le 5e nom que j'aimerais étudier, c'est Yahvé Tsidkenu, l'Éternel notre justice. Alors je prononce peut-être mal, mais je ne parle pas hébreu. Ce nom est utilisé pour la première fois dans Jérémie 23, au versets 5 et 6. Et voilà le texte. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. » À nouveau, Jérémie va utiliser ce texte dans le chapitre 53, au verset 15 et 16. « En ces jours-là, et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Et en ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera l'Éternel, notre justice. » Voyez-vous, ce nom de Jéhovah Tsidkenu signifie le Seigneur qui est notre justice. Ceci nous parle d'avoir une relation juste avec Dieu à cause de sa justice et non notre propre justice, pardon. Il devient notre justice lorsque nous acceptons que Jésus est mort à notre place sur la croix, pour que nous recevions le pardon de nos péchés. Pour que cela devienne réel dans notre vie, nous sommes invités impérativement à le reconnaître et à l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur, comme le déclare 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. À travers de cette révélation de la justice de Dieu, nous reconnaissons que être juste est impossible sans Dieu. Tu ne peux pas dire, tu as vu ce que j'ai fait de bien, Seigneur, tu dois me faire justice. Non, notre péché nous sépare de Dieu. Je ne peux pas être juste par mes œuvres. Je suis rendu juste par la foi dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est devenu ma justice. Quand Dieu me regarde, il me voit juste à cause de Jésus.
Quand Dieu te regarde, toi qui étais pécheur, moi qui étais pécheur, Dieu me voit juste parce que Jésus est devenu ma justice. Alléluia! C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et c'est pas seulement pour nous que ça c'est fait notre justice, mais c'est beaucoup plus que cela. Au travers de cette révélation de la justice de Dieu, nous reconnaissons que être juste est impossible sans Dieu, mais par la foi, nous reconnaissons que le Seigneur Jésus-Christ est notre justice et qu'à travers lui, nous devenions justice de Dieu. Écoutez bien ce qu'il dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia! Extraordinaire! À travers Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu le Père nous voit juste. N'oublions jamais cela. C'est seulement à travers Christ. Il n'y a pas d'autre moyen. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Personne n'est rendu juste. Personne n'est capable d'entrer dans la présence du Père si ce n'est à travers Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin. Il est le seul chemin. Amen. Le 6e nom, c'est Yahvé Shammah. L'Éternel est ici. Ce terme est utilisé une seule fois dans la Bible, et c'est dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 48 et au verset 35. Et dès ce jour, le nom de la ville sera « L'Éternel est ici ». C'est-à-dire que Dieu va faire sa demeure. C'est le dernier mot du livre du prophète Ézéchiel. C'est le dernier mot de ce livre-là. Et c'est un mot tellement intéressant. Ézéchiel va voir cette glorieuse révélation. La révélation de la présence permanente de Dieu à Jérusalem. C'est que le prophète Ézéchiel a vu, décrit, c'est la vision du temple durant le millénium et la gloire de Dieu qui y demeure. Ézéchiel qui a prophétisé la destruction du temple, 11 ans avant que le jugement de Dieu ne tombe sur Jérusalem. Des années plus tard, alors qu'il est toujours à Babylone en déportation, il commencera à prophétiser la restauration de la gloire de Dieu. Amen. La restauration. Il a vu la gloire de Dieu partir du temple. Mais là, il va commencer à dire Dieu revient. Et à travers Jésus, quelque chose va se faire. Quelque chose de grand va se passer. Cette cité du futur que Ézéchiel est en train de voir, d'une façon surnaturelle. Il voit déjà le plan de Dieu, n'est-ce pas? Et il voit que Dieu va rester demeurer avec son peuple. Aujourd'hui, au travers de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, c'est notre privilège de goûter et jouir de sa présence à cause de ce que le Père a promis. Jean, chapitre 14, verset 16, il dit « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Et parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, Dieu va demeurer en nous. Il va nous donner la personne du Saint-Esprit. Jésus va dire, il est avantageux que je m'en aille parce que le Père va vous donner ce qu'il a promis, la personne du Saint-Esprit. Et Dieu, le Saint-Esprit, vient demeurer en nous. Il vient habiter en nous qui sommes des hommes et des femmes faits de chair. Il va nous remplir de sa présence et il va habiter en nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3,16. À cause de cela, nous sommes appelés à révéler et briller de la gloire de Dieu. Amen. Nous, on cherche souvent la gloire. On veut voir des actions de gloire. On veut des soirées de gloire. Amen. J'aime ça. Mais Dieu veut que partout où nous allions, nous portions la gloire de Dieu. Nous portions la gloire de Dieu parce que le Saint-Esprit est en nous. Et Jésus a promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas simplement qu'il est à côté de nous, qu'il marche un petit peu à côté de nous. Non, il est réellement avec nous. Il est là. Il est là. Il demeure en nous.
c'est notre Dieu qui demeure en nous. C'est l'Éternel est ici. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Quelle gloire extraordinaire. Et j'aimerais arriver au dernier nom que je vais vous présenter, c'est Yahvé Rophé, Jéhovah Rophé. Je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Non seulement il est présent, non seulement il nous bénit, non seulement il nous accompagne, il est notre berger, il est notre étendard, mais il est celui qui nous guérit. Ce nom est utilisé une seule fois dans l'Ancien Testament, et c'est alors que Dieu a fait alliance avec les enfants d'Israël, et ce, après leur délivrance de l'Égypte. Et voilà ce qu'il dit au chapitre 15 et au verset 26. Et il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Cette révélation est extraordinaire. Dieu dit, tu sors de l'Égypte. En Égypte, tu avais plein de médecines liées à l'occultisme. Mais je ne veux plus que tu pratiques cela. Je ne veux plus que tu te tournes vers des choses occultes. Je veux que tu te tournes vers moi parce que je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis ton médecin. Je suis celui qui t'accompagne. Je suis Jéhovah Rophé, celui qui nous guérit. Mes amis, c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Trop de personnes se tournent vers les choses occultes. Même aujourd'hui, dans les hôpitaux, parfois on pratique des choses occultes parce qu'on pense que ça va aider les gens. Mais Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, lorsqu'il est mort sur la croix, la Bible nous dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe, au chapitre 53, versets 4 et 5, nous dit que ces meurtrissures-là ont pris nos souffrances, ont pris nos infirmités, ont pris nos maladies, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est lui qui a pris toutes ces choses en mourant sur la croix. Il a pris ta maladie, ton infirmité. Aujourd'hui, il faut qu'on continue à se battre pour que ces infirmités quittent nos vies. Je vais raconter l'histoire d'un homme. Un homme qui est pasteur au Texas, il s'appelle Miller. Et Miller a eu un problème. Il a attrapé un rhume, et le rhume a été tellement fort que ses cordes vocales ont été affectées. Et en moins de temps qu'il fallait pour le dire, il a perdu la voix. Et il ne savait plus parler. On a essayé de le soigner, rien à faire. Les médecins, il a vu 300 médecins, dans lesquels il y avait 23 spécialistes. Personne n'a pu le soigner. Il a perdu sa place de pasteur. Un pasteur qui ne sait plus parler, c'est embêtant. Hein? Comment voulez-vous qu'il prêche? Et la seule manière, sa voix était inaudible, donc quand il devait parler, on devait lui mettre un micro collé à la gorge. Et quand il parlait comme ça, c'était affreux. Et voilà que l'orateur qui doit venir pour la classe de l'école du dimanche, l'enseignement biblique, il n'est pas là. Alors on dit à M. Miller, est-ce que vous voulez quand même le faire? Puis il dit, écoutez, bah ouais. Alors ils lui mettent le micro, et puis il commence à prêcher. Et j'ai entendu cette prédication. Et puis il dit, vous savez, je ne suis pas très sûr que Jésus guérit toujours. Je sais qu'il guérit encore, mais voyez, enfin, son expérience, c'est qu'il n'était pas guéri. Et alors qu'il est en train de prêcher cet enseignement-là, tout d'un coup, sa voix revient. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il s'arrête. Il reparle. Et au moment où il a dit que Jésus avait pris nos maladies, au moment où il a dit que Jésus avait pris nos maladies en son corps sur le bois, nos souffrances, la pression qui le tenait à la gorge, pam, est partie en un instant. L'esprit méchant de la maladie qui était sur sa gorge est parti en un instant. Et il a parlé normalement. Chers amis, j'aimerais aujourd'hui que nous puissions nous tourner vers notre Dieu. Notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que nous avons déclaré à travers cette étude nous démontre que Dieu est le même.
Alors, quel que soit votre problème aujourd'hui, quelle que soit votre inquiétude, quelle que soit votre difficulté, quel que soit votre combat, j'aimerais que vous saisissiez que notre Dieu est vraiment celui qui a cette puissance de nous donner la force de vaincre les puissances des ténèbres et de rentrer dans la victoire pour notre vie. Que ce soit la maladie, que ce soit des problèmes de finances, que ce soit des problèmes de maison, des problèmes de couple, des problèmes d'amitié, des choses qui ont été brisées dans votre vie. Aujourd'hui, je déclare solennellement que Jésus brise toute malédiction. Il est notre bannière, il est notre victoire, il est notre paix. Il est celui qui est là, il est celui qui nous délivre. Alléluia. Alors refusons les puissances des ténèbres et proclamons la grandeur de notre Dieu. C'est lui qui fait ces choses. Prions un instant. Père éternel, tu es le Dieu Tout-Puissant. Et ce soir, je proclame, oui, que tu es notre bon berger, que tu es notre bannière, que tu es celui qui pourvoit, que tu es celui qui nous accompagne chaque jour. Tu es là, tu es notre paix. Seigneur, tu es celui qui nous guérit, tu es notre médecin. Ce soir, je proclame que ton nom est au-dessus de tout nom. À toi seul soit la gloire. Je brise maintenant tout esprit de maladie et d'infirmité. Au nom de Jésus, je prends autorité sur tout ce que l'ennemi a voulu mettre sur votre vie. Quelle que soit la chose, maintenant, prenez la victoire dans votre vie. Et je la déclare sur vous, je prophétise que Dieu est en train de libérer votre vie de tout lien, de toute chose qui vous tient. Il libère votre vie, votre ministère, il libère votre famille, il libère vos affaires, il vous libère, il vous délivre. C'est ce qu'il fait maintenant à cause de son nom. Merci pour ce nom qu'est notre Dieu. Merci parce qu'il s'est révélé dans les Écritures et qu'il est révélé aujourd'hui à travers son Fils Jésus qui a accompli toutes choses. Que Dieu vous bénisse.